Que se passe-t-il entre le général Assimi Goïta du Mali et la multinationale minière canadienne Barrick Gold? Je suis le docteur Robinson Chapmeny de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, à travers cette petite vidéo, je voudrais rendre compte de ce conflit, de ce différend, de ce contentieux, de ce litige commercial entre le gouvernement militaire du Mali, représenté ici par le général Assimi Goïta, et la multinationale minière canadienne Barrick Gold, qui exploite l'une des plus grandes mines du Mali. Rappelons que le Mali est un pays minier africain, c'est un pays dont les ressources minières sont abondantes, et notamment l'or. C'est un pays qui est très riche en or. Alors, dans cette vidéo, je vais simplement essayer de dégager le contexte géopolitique qui nous permettra de poser les bases de la compréhension du conflit entre ces deux acteurs, un acteur gouvernemental et une multinationale. Bien. Alors, il y a lieu de souligner que le Mali est en proie à une grave crise sécuritaire. Elle fait face au terrorisme depuis plus de deux décennies maintenant. Alors, face à l'incapacité du gouvernement du président Ibrahim Keïta à vaincre le terrorisme, la population a été contrainte de chasser ce gouvernement et ce président qui a été remplacé par le général d'armée Assimi Goïta. Une fois au pouvoir, Assimi Goïta a commencé par se débarrasser de la mission des Nations Unies qui avait en charge de lutter contre le terrorisme. Alors cette mission a passé plus de 10 ans à combattre le terrorisme au Mali, mais n'a pas pu chasser les terroristes du Mali. En dépit des impressionnants moyens dont dispose cette mission onusienne qui est alliée de l'OTAN. Alors, face à l'échec de la mission des Nations Unies et puis le comportement assez ambigu des puissances de l'OTAN face au terrorisme au Mali, Assimi Goïta a choisi d'opérer un changement d'alliance géostratégique en se tournant vers la Russie et la Chine. Alors, donc, les pays de l'OTAN dont font partie le Canada et leurs multinationales ne sont donc plus les bienvenus au Mali depuis ce changement d'alliance stratégique. Donc, les multinationales occidentales sont progressivement remplacées au Sahel. Là, on parle du Mali, du Niger, du Burkina Faso, c'est toute une tendance. Ces pays, les pays de l'OTAN, où les multinationales sont progressivement donc remplacées par les multinationales chinoises qui de plus en plus occupent le terrain et possiblement sous très peu les multinationales minières russes. À bientôt pour la suite.